à mon goût, c'est qu'il y a eu toute une pléiade de bassistes très doués, par exemple, ces 10 ou 20 dernières années, et avec quelque chose une espèce de technique qui est un petit peu la même, où il y a une espèce de modèle sur lesquels les gens jouent un petit peu de la même manière. Lui, il est arrivé de manière complètement autodidacte, à casser justement ses règles, à jouer à sa manière, qui fait vraiment partie des grands, quoi, des très grands, de la basse. De faire un disque sous mon nom. Et je pense qu'avec Sylvain Luc et André Ceccarelli, leur originalité est tellement énorme, et puis leur créativité surtout, que le disque va devenir vraiment une perle, quoi, avec des grands musiciens comme ça. Au départ, ça devait être un disque pour Jean-Marc, et puis quand on a commencé à enregistrer, il a dit pourquoi ça serait pas un trio, et puis ok, c'est devenu un trio. En jouant, il nous est venu l'idée d'appartenir plutôt à un groupe, alors que ce groupe s'appelle Sud, en réunissant les deux Sud, Sud-Est, Sud-Ouest. Jean-Marc adore la musique ensoleillée. Dans ses compositions, il y a de la musique brésilienne. Je suis rentré avec cet instrument dans la musique grâce à la musique brésilienne, enfin la musique sud-américaine, surtout brésilienne. Voilà, j'ai joué avec les Étoiles, avec Marcia Maria, très très bonne école. Je connais Jean-Marc Jaffé depuis une vingtaine d'années. J'ai fait sa connaissance quand il jouait avec Christian Escudé. Il arrivait sur le plateau français parisien avec Christian Escudé. Il a fait un très beau disque avec lui. C'est d'ailleurs Christian Escudé qui m'a mis sur les rails, pour ainsi dire, hein, de la musique à Paris. Hein. C'est lui qui m'a fait connaître à tout le monde. J'ai connu Jean-Marc, c'était 1981, chez un ami commun, musicien aussi, un Africain qui habitait le 14e arrondissement. Et Jean-Marc était de passage à Paris. Bon, il était pas encore installé, si je puis dire. On ne connaissait pas Jean-Marc Jaffé, pas encore, ni à Paris ni ailleurs. Enfin, plus à Nice, sur la côte, bien sûr, puisqu'il est originaire de là-bas. Donc j'ai rencontré Jean-Marc à Paris. Quand un grand musicien nous propose d'aller jouer avec lui, il faut de suite y aller. C'est la fameuse histoire du train. On est prisonnier dans un endroit et puis on s'évade. Il y a un train qui passe doucement. Si on ne monte pas dans ce train, c'est terminé, on se fait rattraper hein, et on retourne en prison.
avec Christian Escudé, quand même, j'ai joué de suite dans l'équipe en première division, quoi, comme au football, mais j'étais en première division de suite. Alors c'est très important ça. Il faut croire beaucoup en soi. Là, il y a un bouchon terrible. Alors, je vais essayer de souffler pour déboucher le bouchon. Hein. Vous voyez? Je souffle, ça marche. Et puis le bouchon. Et ça, c'est marrant parce que chaque fois qu'on est en tournée avec André Ceccarelli et Sylvain et qu'on est dans un bouchon, je souffle et il n'y a plus de bouchon. Et là, on dirait que ça a marché. Il est dans le rêve, quoi, dans le rêve total, et puis en même temps, il y a quelque chose de très installé comme ça. Ça doit être le bassiste, hein, sans aucun doute. Et le rythmicien aussi. C'est un rythmicien exceptionnel, quoi. Étant batteur, puis se retrouver bassiste avec toute la dimension harmonique, ça devient tout un autre monde, quoi, hein, de jouer de la basse. J'ai joué avec un ami qui s'appelle Paul Adjadj. Lui jouait de la guitare, il chantait, et moi je l'accompagnais à la batterie. Et on a eu un engagement dans un endroit qui s'appelait le Speedway, je me rappelle. On avait un engagement pendant 6 mois dans cet endroit. Et le premier soir où je suis arrivé avec ma batterie, le patron a dit « Oh non, 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 là, la batterie, ça va faire trop de bruit pour les clients. » Et moi, je ne me suis pas dégonflé. Vu qu'il y avait 6 mois de boulot, je lui ai dit « Mais on peut faire toute autre chose. Demain, je viens avec une basse, une guitare basse. Laissez-nous une chance. » Je viens avec une guitare basse et lui, il jouera de la guitare, il chantera, et moi, je l'accompagnerai à la basse. Je n'avais jamais joué de basse de ma vie. J'ai appris l'après-midi sur un doigt en haut, un doigt en bas, à jouer quelques morceaux. Et ça a fait l'affaire. C'est-à-dire que pendant 6 mois, j'ai appris à jouer de la basse avec mon copain. Donc dès que j'ai changé d'instrument, donc j'étais batteur, je suis passé à la basse, j'ai acheté cette basse. Elle n'était pas comme ça à l'origine, la touche était une touche en érable de cette couleur. Et j'ai fait changer la touche, j'ai mis une touche en ébène. Et j'y ai fait incruster des barrettes en ivoire. Et ensuite j'ai fait polir le manche pour qu'il soit bien fretless, c'est-à-dire sans barrette. Mais le fait d'avoir de l'ivoire incrusté dans de l'ébène, ça donne l'apparence, à la vue en tous les cas, comme s'il y avait des barrettes. Et en fait, il n'y a pas de barrette, puisque c'est totalement fretless. On peut faire la moto avec. Ou alors la vitesse. Ça, c'est Formule 1, hein. Il y a quelque chose chez Jean-Marc qui est complètement fou, au niveau de la main gauche notamment. Il se sert, je sais que pendant des années, il s'est servi surtout des 2 doigts, donc index et majeur, et éventuellement du petit doigt pour une petite phrase comme ça. Et ce qui fait qu'en fait, il s'est construit sa propre technique. Et à la main gauche, c'est hallucinant.
Je suis passé de suite à la guitare fretless, certainement par amour et par passion par rapport à Jaco Pastorius. C'est ici qu'a eu lieu la rencontre avec Jaco Pastorius et Jean-Marc. C'est pas rien, cet endroit, ce bel endroit, le Sunset. Moi, j'étais pas encore là, malheureusement. J'ai pas pu assister à cette rencontre. Je jouais au Sunset avec le frère de André Ceccarelli, Jean-Paul Ceccarelli. Nous avons eu la surprise d'avoir dans la salle Jaco Pastorius ce soir-là. Et j'ai rencontré donc ce grand, ce merveilleux, cet énorme messager de la musique, Jaco Pastorius. Et il m'a demandé la permission de jouer un morceau, évidemment. Je lui ai permis de jouer. Et il a joué de cette basse-là. Donc j'ai connu Jaco Pastorius dans cette soirée. J'ai joué de la batterie avec lui. Lui, il jouait de la basse. Ensuite, il a joué de la batterie, j'ai joué de la basse. Et c'était un mec extraordinaire. Grand musicien, énorme musicien. C'était pas qu'une légende, c'était une légende vivante. Vous pouvez palper, quoi. Il y a eu l'avant Pastorius et l'après Pastorius. Il a mis la guitare basse en avant. D'air de musique à Nice. Et je ne suis pas le seul à le dire, c'est Jaco Pastorius qui m'a dit ça. Il était resté, je m'en souviens qu'il était venu pour 2 jours au festival de Nice, et il était resté 10 jours de plus. Et il m'avait, la raison pour laquelle il était resté, il m'avait dit parce qu'il y avait un courant d'air de musique à Nice. Bon, je suis d'accord avec lui. Ça c'est le Coursaillère, c'est où il y a toutes les fleurs, hein, l'exposition des fleurs. C'est le moment d'acheter une fleur pour sa fiancée. Je prendrais bien une petite glace. Bon, maintenant je suis retourné à Nice vivre. On arrive sur les lieux du club le Diplôme, qui est une grande brasserie dans laquelle j'ai joué pendant 6 ans avec des amis à Nice. Là, j'ai laissé pas mal de notes de musique. Hein. Pas mal. Ah, Pierrot. Voilà, c'est comme ça. Hein? Là. Super. I can give you anything but love, baby. Dream a while, scheme a while, you're sure to find happiness, and I guess all things you've always found for. GLIC, you're looking swell, baby. Diamond bracelets, Woolworth doesn't sell, baby. Till that lucky day, you know that well. Merci beaucoup. Elle est bien, ce contrebasse d'ailleurs. Ouais, j'ai habité par-dessus le clan pendant 1 année et je connais tous ses solos par cœur. Je revis à Nice, tous les moyens de transport, il y a le TGV, il y a l'avion. C'est facile avec la navette. En 1h30, je suis au centre de Paris. J'arrive même souvent avant
mes compères qui habitent à Paris au rendez-vous. Rester un bon moment à Paris, se faire un petit nom, une petite place. Et ensuite, je pense qu'on peut retourner un peu chez nous, du côté de chez nos parents. Les racines, c'est très important pour tout le monde. Bon, à la seule différence que nous, on est à la différence des arbres, on a des racines, mais on peut marcher. Donc, ce qui est important pour moi, c'est de retourner de temps en temps se ressourcer avec ses racines. Mais c'est très important aussi de voyager et de rencontrer d'autres personnes et d'autres horizons. La musique manouche, pour moi, c'est quand même quelque chose de très fort, très important. Oh, il y a plein de photos ici qui sont magnifiques. C'est mon père là, qui joue de la guitare, il joue très très bien de la guitare. Mon père aime depuis toujours Django Reinhardt. Il aime tellement qu'il commence à lui ressembler vraiment beaucoup. On a toujours fait des fêtes en famille, tout le monde chantait. Jean-Marc, il écoutait tout ça. Donc s'il est devenu musicien, il n'y a pas de miracle, il y a quelque chose. C'est qu'il a toujours entendu de la musique. De toute façon, moi, rien que de voir mon père jouer, ça me donnait envie de faire de la musique. Ma mère qui chantait. Enfin, mon père joue toujours. Hein. Il se gêne pas d'ailleurs, il joue terrible. Et ma mère elle chante aussi. Il suffit de leur demander, hein. Paf, elle chante. Mon père aurait toujours voulu faire de la musique à un très haut niveau, c'est-à-dire au niveau qu'il mérite, à mon avis, et rencontrer des bons musiciens qui le fassent évoluer encore plus. Mais il n'a jamais fait parce que justement, moi j'étais là, j'étais arrivé et il fallait travailler, l'aventure c'était fini, il fallait bosser et c'était pas aussi facile que ça, quoi. Et donc moi j'ai un peu réalisé le rêve de mon père. Sur le disque avec André Ceccarelli et Sylvain Luc, le disque Sud, il y a un morceau qui s'appelle Mojo. Et c'est une musique que mon père a composée, ouais, que ma mère chantait avec lui. Jean-Marc, bien plus qu'un bassiste, est vraiment un musicien, quoi. Donc il entend la musique dans quelque chose de vraiment rond et large, quoi. Et sa manière de composer est complètement issue de ce qu'il vit, ce qu'il y a de plus beau, quoi, finalement. C'est relater ce qu'on vit et mettre tout ça dans ses compositions. À Nice, j'ai rencontré donc la femme de ma vie, qui m'a donné des jumelles. Donc je suis un homme comblé, très heureux. C'est ma plus grande fierté, évidemment. Jade et Mélodie. Ma femme s'appelle Nelly. Souvent avec une guitare, hein.